أيها المسلمون يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إخوة الإسلام أيها المسلمون، في هذه السورة يمتن الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بما أعطاه من الخير الكثير الوفير، ويأمره سبحانه وتعالى أن يشكر ربه على ما أعطاه من هذا الخير، ويبشر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه السورة بأن الله مخزي الكافرين الذين كذبوه وتبرأوا منه واستهانوا به واستهزأوا منه. Mes chers frères et sœurs, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans cette sourate courte mais si magnifique et si importante, sourate Al-Kawthar, il nous dit vraiment, et il s'adresse à son prophète et messager Mohammed alayhi salatu wassalam, et il lui dit vraiment, nous t'avons comblé de faveurs, nous t'avons donné Al-Kawthar, prie donc ton Seigneur et sacrifie en son nom. Ce n'est pas toi, mais plutôt ton ennemi qui sera privé de postérité. Mes chers frères et sœurs, dans cette sourate, Allah rappelle à son prophète alayhi salatu wassalam combien il l'a comblé de faveurs. Il lui rappelle qu'il l'a comblé de nombreuses faveurs et lui ordonne donc à ce titre de le remercier pour toutes les faveurs qu'il a reçues de sa part. Et il lui annonce que ceux qui le maltraitent, ceux qui le malmènent, ceux qui se désavouent du message du prophète alayhi salatu wassalam, qui se désavouent de lui, qui le traitent de menteur, ceux qui le rabaissent, ceux qui se moquent de lui, eh bien il lui annonce qu'ils seront avilis, qu'ils seront rabaissés ici-bas et dans l'au-delà. Ce sont eux qui seront vraiment les perdants. عن أنس رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أغفى إغفاءه ثم رفع رأسه مبتسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام نزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم قال عليه الصلاة والسلام فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم فأقول إنه من أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. Ce célèbre compagnon Anas radiyallahu anhu rapporte ce récit et il dit qu'un jour, alors que les compagnons se trouvaient avec le prophète alayhi salatu wassalam, et ils étaient dans la mosquée, le prophète alayhi salatu wassalam s'assoupit un instant, puis il releva la tête en souriant. Et Anas raconte, il dit, nous lui demandâmes alors, qu'est-ce qui te fait sourire? Qu'est-ce qui te fait sourire, ya Rasulallah? Et il répondit, une sourate vient de m'être révélée. Et il récita Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et il dit Inna a'tainaka al-Kawthar, nous t'avons accordé al-Kawthar. Prie donc ton Seigneur et sacrifie en son nom. C'est plutôt ton ennemi qui sera privé de postérité.
Et il demanda ensuite, savez-vous ce qu'est Al-Kawthar? Nous répondîmes, dit Anas, Allah et son messager savent mieux. C'est un fleuve, dit le prophète alayhi salatu wassalam, c'est un fleuve du paradis que mon Seigneur m'a promis. Le bien y est en abondance. Il s'y trouve un bassin où ma communauté viendra boire au jour de la résurrection. Ces récipients sont aussi nombreux que les étoiles du ciel. C'est alors qu'un homme parmi eux, un homme parmi les gens qui seront réunis et qui voudra s'approcher de ce bassin, se verra interdire l'accès à ce bassin. Et le prophète nous dit, et je m'écrierai, mais Seigneur, il fait partie de ma communauté. Et on me répondra, tu ne sais pas ce qu'il a inventé dans la religion après ta venue. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الكوثر في هذه السورة الكريمة بأنه نهر في الجنة وبين أن هذا النهر يصب في حوض في أرض المحشر وهذا الحوض طوله شهر وعرضه شهر وآنيته عدد نجوم السماء وماؤه أبيض من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل من شرب شربة لن يظمأ بعدها أبدا ويخبر صلى الله عليه وسلم أن أناسا سيردون عليهم هذا الحوض حتى إذا كادوا يسقون اختلجوا وطردوا عن الحوض فيقول يا رب إنهم من أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك إنك لا تدري ما فعلوا وما بدلوا وما أحدثوا في دين الله عز وجل. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc expliqué le mot Al-Kawthar dans cette sourate en nous disant qu'il s'agit d'un fleuve du paradis qui se déverse dans un bassin, Al-Hawd, à l'endroit où les gens seront réunis au jour du jugement. Ce bassin a une longueur et une largeur d'un mois de marche. Et il dispose d'autant de récipients que les étoiles qu'il y a dans le ciel. Son eau est plus pure et plus blanche que le lait, plus rafraîchissante que la glace, plus douce que le miel. Celui qui en boit une seule gorgée n'aura plus jamais soif. Par ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que certaines personnes s'approcheront du bassin, mais juste avant de se servir, ils se verront repoussés. Ils seront repoussés et mis à l'écart. Alors le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, par compassion envers ces gens, il dira à Allah, mais ces gens-là font partie de ma communauté. Mais on lui répondra, tu n'as pas idée de ce qu'ils ont inventé dans la religion après toi. وكلمة الكوثر أيها الإخوة أيتها الأخوات معناه الخير الكثير ولا شك أن النهر الذي وعد ربنا به نبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة هو من الخير الكثير الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. Le mot Kawthar, que vous trouvez dans cette sourate, Al-Kawthar, il signifie en arabe l'abondance de biens, la multitude. Et nul doute que le fleuve qu'Allah tabaraka wa ta'ala a promis à son prophète, à notre prophète Muhammad alayhi salatu wa salam au paradis, est un bien immense et une abondance de biens. Fallahu azza wa jal أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا خيرا كثيرا وسوف يعطيه في الآخرة أيضا خيرا كثيرا وهذا العطاء أيها الإخوة يوجب الشكر والشكر يكون بالعمل ولذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى بعض ما أعطى آل داود عليه السلام أمرهم بالشكر فقال اعملوا آل داود شكرا اعملوا آل داود شكرا فشكر الله
يكون بالقلب واللسان والجوارح والأركان. ولذلك قال الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de faveurs son messager et son prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, déjà ici-bas sur terre. Mais en plus, il le comblera de faveurs encore et encore dans l'au-delà. Et toutes ces faveurs exigent de celui qui les reçoit qu'il soit plein de gratitude. Et la gratitude, mes chers frères et sœurs, la gratitude se fait par les actes. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir mentionné quelques-unes des faveurs qu'il avait accordées à la famille de Daoud alayhi salam, il leur ordonne de le remercier. Il dit: ô famille de Daoud, œuvrez par gratitude. Et le remerciement se fait par le cœur, en considérant que les faveurs proviennent exclusivement d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc le remerciement se fait par le cœur, mais aussi par la langue, en glorifiant Allah, en louant Allah, en remerciant Allah, en parlant des faveurs d'Allah à notre égard. Et il se fait aussi par les membres et par les actes. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit: comme nous t'avons comblé de faveurs, en conséquence de ces faveurs, prie donc ton Seigneur et sacrifie en son nom. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أثر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. أيها الإخوة، تقدير الكلام فصل لربك وانحر شكرا على ما أعطاك. فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يشكره بالعمل، وخص من العمل عبادتين عظيمتين هما الصلاة والنحر، فقال فصل لربك وانحر. كان المشركون يصلون للأوثان ويذبحون لها ويذكرون اسمها على الذبائح، فأمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجعل صلاته لله وأن يجعل نحره لله وأن يذكر على الذبائح اسم الله. Après avoir rappelé à son prophète alayhi salatu wassalam qu'il l'avait comblé de faveurs, d'énormes faveurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit: prie donc ton Seigneur et sacrifie en son nom. C'est-à-dire, prie ton Seigneur et sacrifie une bête en reconnaissance, en guise de remerciement pour toutes les faveurs que tu as reçues de sa part. Il a ordonné à son messager sallallahu alayhi wa sallam de le remercier par deux actes en particulier, deux actes fondamentaux dans l'adoration, deux adorations grandioses et essentielles qui sont la prière et le sacrifice. Il dit: prie donc ton Seigneur et sacrifie en son nom. Il faut savoir que les polythéistes à l'époque anté-islamique, en effet, eux priaient leurs idoles. Ils priaient des idoles et sacrifiaient du bétail pour leurs idoles et en leur nom. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son messager et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'ils se différencient d'eux et pour revenir au monothéisme pur, de consacrer la prière à Allah, de sacrifier pour Allah et de sacrifier en son nom. وهذا كما قال ربنا عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي
لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين أو وأنا أول المسلمين. فذكر الله سبحانه وتعالى عبادتين من أعظم العبادات أمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم شكرا لله على ما أعطاه. وهكذا يكون شكر الله على ما أعطانا أن نجتهد في العمل وفي طاعته وفي عباداتنا، أن نجتهد في طاعة الله وأن نعظم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. C'est dans cette même idée qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à son messager et lui ordonne et dit, il s'adresse à Muhammad alayhi salatu wassalam, dis en vérité ma prière, mon sacrifice, c'est-à-dire mes actes de dévotion, ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort, tout ceci est voué à Allah, Seigneur de l'univers, qui n'a pas d'associé. Tel est l'ordre que j'ai reçu et auquel je suis le premier à me soumettre. Allah a donc cité deux actes parmi les actes d'adoration les plus importants, la prière et le sacrifice. Et il a ordonné à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de les accomplir en guise de remerciement, pour remercier son Seigneur de toutes les faveurs dont il l'a comblé. Nous voilà donc prêts, mes chers frères et sœurs, à accomplir dans quelques jours la prière de l'Eid, Eid al-Adha, et à sacrifier du bétail en guise de remerciement et pour montrer notre gratitude à notre Seigneur pour toutes les faveurs dont il nous a comblés. Voici comment doit être le serviteur. Le serviteur de Dieu, c'est ainsi qu'il se comporte vis-à-vis des faveurs de son Seigneur. C'est comme ça qu'il doit remercier son Seigneur en faisant des efforts dans son adoration et en montrant de l'estime et de la considération pour les rites de la religion d'Allah. Allah nous dit, montrer de la considération pour les rites institués par Allah est un acte qui montre la piété du cœur. Celui qui donne de l'importance aux rites institués par Allah, eh bien cela émane de son cœur, et cela émane de la piété qu'il a dans son cœur et de la véritable vénération qu'il a pour Allah. Donc il considère et il honore les rites qu'Allah subhanahu wa ta'ala a institués.